Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour bien paramétrer votre compte, développer votre audience et gagner vos 10 000 premiers euros sur Instagram. Ça fait bientôt 3 ans que je vis à plein temps de mon activité en ligne et le gros de mon chiffre d'affaires provient de mon compte Instagram. Mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre de leur contenu, alors des business, j'en ai vu passer un bon paquet. Je vois ce qui marche pas et puis surtout les erreurs qui empêchent quelque chose qui pourrait marcher de marcher. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager la voie la plus fiable et rapide pour que vous puissiez gagner vos premiers 10 000 euros en un minimum de temps. Alors avant toute chose, on va effectuer quelques bons paramétrages sur ton compte Instagram pour que tu puisses partir du bon pied, qu'Instagram ne bride pas ta visibilité et que tu puisses accéder à des statistiques intéressantes qui vont t'aider à te développer justement sur Instagram. Il faut savoir que par défaut, tu vas être en mode compte personnel et donc je t'invite à switcher en mode créateur ou professionnel. En fait, la différence est très faible entre un compte professionnel et créateur. Tu auras accès aux mêmes statistiques, ça va rien changer. Seulement, si jamais tu souhaites diffuser des pubs méta, des méta ads, et bien dans ce cas-là, je t'invite à switcher en mode professionnel. Je crois d'ailleurs que tu ne peux pas diffuser de pubs sans être sur ce mode et ça te donne accès à des statistiques spécifiques justement pour tes campagnes de pub. Second paramétrage à effectuer, on va contraindre Instagram de ne pas brider la qualité de tes contenus lorsque tu les uploads sur la plateforme. Parce qu'il faut le savoir, en fait ça coûte extrêmement cher en matière de stockage pour Instagram que de stocker toutes les vidéos, tous les contenus qui sont postés. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont automatiquement brider un petit peu la qualité en la baissant. Sauf que tu peux, dans les paramètres, contraindre Instagram de ne pas le faire. Et pour ça, tu vas te rendre dans paramètres et confidentialité. Tu vas aller dans qualité du contenu multimédia et tu vas cocher la case importer à la meilleure résolution. Troisième chose à vérifier, et ça c'est important pour ta visibilité sur Instagram, il faut que tu te rendes sur la version PC d'Instagram. Tu ne trouveras pas ce paramètre sur la version mobile, donc rends-toi bien sur la version PC. Tu vas aller dans paramètres et tu vas t'assurer que la case afficher les suggestions de compte sur les profils est bien cochée. En principe c'est coché par défaut, mais pour des raisons que j'ignore, il y a certains de mes clients pour qui c'était pas coché, donc faites attention à ce que ce soit bien coché. Ça vous permet d'être recommandé, vous savez, dans la partie compte similaire quand vous êtes sur un profil qui est similaire au vôtre. Donc c'est pas ça qui fait exploser un compte Instagram, mais c'est toujours bon à prendre, donc vérifiez ça. Après ça, vous pouvez passer à l'étape numéro 2 et il va falloir que vous choisissiez votre niche. Alors c'est une étape très importante parce que toutes les niches ne se valent pas. Il y a certaines niches qui sont très difficilement monétisables, donc écoutez bien cette partie de vidéo si vous ne voulez pas plomber toute la suite de votre business. Alors j'aimerais d'abord vous parler d'un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, mais l'idée c'est que votre métier parfait, votre métier de rêve entre guillemets, eh bien elle se trouve à l'intersection entre 4 choses. Ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et en fait ce concept je le trouve assez terre à terre puisqu'il vous explique que autant faire quelque chose dans lequel vous êtes bon et que vous aimez, vous allez, c'est un petit peu la théorie des avantages naturels, ce sera plus facile pour vous de bosser et d'être bon si vous êtes naturellement bon et que vous aimez un minimum ce que vous faites. Mais d'un autre côté c'est terre à terre. Parce qu'ils ne vous disent pas, choisissez votre passion et lancez le business là-dedans. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre votre passion, c'est un cas de figure que je retrouve extrêmement souvent. Et puis en plus, quand on se lance dans une passion, on a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions pour son business et ça peut vous amener à faire de mauvais choix. Parce que toutes les passions ne sont pas monétisables, ça c'est un élément de base dans l'entrepreneuriat. Les gens vous payent pour résoudre un problème. Il faut que ce problème soit suffisamment fort pour que les gens soient prêts à vous payer pour le résoudre. Et donc l'ikigai considère que vous devez créer quelque chose dont les gens ont besoin et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Ça fait partie des intersections, donc c'est très intéressant comme concept. En fait, de façon générale, les thématiques les plus rentables sont celles où le retour sur investissement est évident. Les 3 plus connus, ça va être les relations, l'argent et la santé. Donc dans chacune de ces thématiques, en fait, il y a plein de métiers. Donc par exemple, dans la santé, vous avez la perte de poids, vous avez résoudre X problèmes, vous avez prendre du muscle, etc. Dans les relations, vous avez trouver l'âme sœur, guérir d'une relation toxique, d'un pervers narcissique. Et puis dans l'argent, je sais pas, vous avez les copywriters, vous avez les closers. Bref, dans chacune de ces thématiques, en fait, il y a plein de sous-thématiques, de niches. Mais ce sont généralement les 3 thématiques connues pour être les plus rentables, puisque justement, il y a un retour sur investissement qui est évident. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans la niche argent et que je sais pas, vous aidez des infopreneurs comme moi à trouver plus de clients, si vous me permettez de trouver plus de clients, moi je gagne plus d'argent, donc le retour sur investissement est très évident. Pareil, je sais pas, vous avez 30 kilos en trop, pardon, et ça vous pèse au quotidien parce que voilà, ça nuit à vos relations ou même si vous avez des problèmes de santé.
bah forcément pour résoudre des problèmes de santé quand ça nous pèse au quotidien, qu'on en souffre, et ben, on est prêt à payer pour les résoudre. Donc voilà, ça ce sont les 3 thématiques, intéressantes dans lesquelles vous pouvez vous rediriger. Maintenant, il faut quand même nuancer un petit peu tout ça. Ce sont 3 thématiques qui sont extrêmement concurrentielles. Alors la concurrence, je vais pas avoir le temps de le développer dans cette vidéo, mais n'est pas forcément un problème, ça peut même être un bon signe à bien des égards. Mais voilà, faut quand même le savoir pour tout ce qui est business en ligne, ces 3 thématiques sont quand même vachement saturées. Donc on se rend compte finalement que contre-intuitivement, les business un petit peu de loisirs, moi j'ai vu des gens cartonner dans le tir sportif, dans la pêche, dans voilà des thématiques un peu plus précises de loisirs, voire de passion. Alors la différence, c'est qu'on va pas pouvoir vendre un produit, high ticket à 2 000 – 3 000 €, parce que voilà, vous prenez un petit cours pour apprendre le piano, vous allez pas le payer, 3 000 €. Tandis qu'un accompagnement pour trouver plus de clients, pour faire, scaler sa boîte, bah, techniquement, ça peut se vendre, 3 000, 10 000, même 100 000 €, voire 1 million d'euros. Il y a pas de limite, potentiellement, ça dépend d'à qui vous vous adressez et du service proposé. Donc voilà, soit vous partez en fait sur ces 3 niches: argent, santé et relations. De façon générale, il y a bien sûr des exceptions, mais de façon générale, il vaut mieux vendre cher dans ces thématiques. Vous aurez plus de facilité à vendre un produit à 1 000 € plutôt que 10 à 100 €, même si tout compte fait, dans les deux cas, ça fait 1 000 €. Encore une fois, je le précise, c'est une vérité, mais qui n'est pas forcément générale, hein, pas absolue. Il y a des contre-exemples, mais au global, ça se confirme. Ou alors, deuxième option, eh bien, vous partez sur un business plutôt de loisirs, dans une niche un peu précise, et vous ne pourrez pas vendre aussi cher. Vous serez également probablement capé un peu plus bas, mais il y a, dans certains cas, on peut vraiment exploser si vous trouvez une niche un peu inexploitée. Je sais pas, vous faites un cours sur le golf, vous faites un cours sur le piano, sur le tir sportif, voilà ce genre de choses quoi. Ensuite, étape numéro 3, une fois que tu as déterminé ta niche, tu vas pouvoir dresser ton avatar client. Alors cette étape, elle est un petit peu subtile parce qu'elle est amenée à pouvoir évoluer. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tout n'est pas figé. Tu vas voir que en créant des contenus, tu vas apprendre des choses sur ton audience, ce qui va faire que tu vas peut-être devoir faire évoluer ton offre, faire évoluer ton avatar. Et donc là, on va dresser un premier avatar. On le fait avant de dresser son offre et je vais t'expliquer pourquoi. Par contre, il est certain que tu vas devoir au minimum le retoucher un petit peu pour l'adapter une fois que tu auras une meilleure connaissance de ton marché et que tu vas justement créer ton offre, parce que le but de ton avatar, eh bien, c'est de le faire matcher avec ton offre. Alors finalement, qu'est-ce qu'un avatar client si jamais vous êtes vraiment débutant? Eh bien finalement, c'est un portrait qu'on va dresser de la personne la plus susceptible d'acheter notre offre, d'être intéressé finalement par ce qu'on propose. Alors on va se poser beaucoup de questions, donc il y a les questions de base, son âge, sa classe sociale, où il habite, on peut même aller noter son parti politique, et de façon encore plus intéressante, on va noter quels sont ses objectifs, quelles sont ses croyances limitantes, quels sont ses blocages, quelles sont ses peurs, problèmes, besoins et frustrations. Voilà, on fait un portrait, pardon, le plus précis possible de la personne à qui on s'adresse, et ce portrait-là, il est super important car on va s'en servir pour utiliser les bons mots, pour créer les bons contenus qui vont résonner avec les bonnes personnes, et c'est en s'adressant aux bonnes personnes avec les bons mots que les gens vont s'identifier à toi et ce que tu proposes, qu'ils vont s'intéresser à toi, que tu vas pouvoir créer de la relation avec eux et qu'ils vont comprendre que tu es la personne capable de résoudre leurs problèmes, et donc elles seront beaucoup plus enclins derrière d'acheter tes produits. Donc voilà, je le répète, c'est un avatar qu'on va pouvoir ajuster quand on va déterminer son offre, mais pour le moment, basez-vous plutôt sur votre thématique et à qui il vous semble judicieux de vous adresser. Il y a des principes de base, mais évidemment, on va rarement aller toucher les étudiants. Ils n'ont pas de fric. Bien entendu, il y a encore des exceptions. Tu trouveras toujours quelqu'un qui a vendu des fiches de révision à 9 € et qui a fait des millions comme ça. Mais voilà, au global, les étudiants n'ont pas de thunes. C'est pas la meilleure personne à cibler, quoi. Tiens, j'allais presque oublier quelque chose de très important, l'importance de se positionner sur un segment de marché. En fait, plus votre niche est concurrentielle, plus il va être intéressant de s'adresser à une catégorie de personnes qui est spécifique, puisque la spécificité est un argument en tant que tel de vente. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller cibler par exemple toute la niche du copywriting, eh bien vous allez vous spécialiser dans le copywriting pour les coachs sportifs en ligne. Non pas le copywriting de façon générale, mais celui spécialement destiné aux coachs sportifs en ligne. Alors certes, vous ciblez moins de monde, hein, vous réduisez votre potentiel de marché. En revanche, quelqu'un qui est coach sportif en ligne, eh bien il va être très séduit par le fait que vous soyez spécialisé pour son cas à lui. Et donc au lieu de parler à tout le monde et finalement de ne parler à personne et d'avoir aucun client, parce que vous débutez et qu'au départ vous manquez de crédibilité, eh bien vous allez toucher une catégorie précise de personnes, et vous n'aurez pas tout le monde, mais au moins vous aurez ces gens-là, et je peux vous garantir que même en étant spécifique, on peut déjà avoir de très très gros résultats. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour vous, c'est un kit Instagram
Instagram qui contient 3 documents. Le premier, il contient 35 idées de produits digitaux faciles à créer que vous allez pouvoir vendre dès la semaine prochaine. Le second, il contient 5 prompts ChatGPT qui sont personnalisables. Ils s'adaptent peu importe votre niche et ils vous permettent de créer des contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Et enfin, le dernier, c'est 30 idées de story à recopier. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. Étape numéro 4, désormais il va falloir optimiser votre profil Instagram parce que retenez bien ça, les gens naviguent très rapidement sur la plateforme. Ils passent de contenu en contenu et de temps en temps, quand un contenu leur plaît, eh bien ils vont visiter le profil. Et donc vous avez que quelques secondes pour réussir à convaincre la personne de regarder plus de vos contenus et puis surtout de s'abonner à votre profil. Mais retenez bien ça, si votre profil n'est pas clair, que votre proposition de valeur n'est pas claire, eh bien les gens ils vont pas prendre le temps d'aller trifouiller sur votre compte Insta histoire de voir si vraiment ils vont trouver quelque chose qui leur plaît. Non, ils se barrent direct, ils passent à un autre profil. Donc il faut que votre profil il inspire confiance et puis surtout que votre bio soit bien optimisé histoire qu'on comprenne directement ce qu'on va trouver sur votre compte et si ça s'adresse à nous finalement en tant que visiteurs. Alors moi je vais vous partager une structure en 3 étapes très efficace qui apporte de la clarté, de la spécificité et puis qui est optimisée également pour vous permettre de capturer des emails parce que ça c'est super important si vous cherchez à vendre vos produits. Alors la première ligne de votre bio, vous allez suivre la structure j'aide qui à faire quoi. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à développer leur audience. J'aide qui? Les entrepreneurs à faire quoi? Développer leur audience. Ça peut être j'aide les femmes enceintes à perdre 10 kilos après l'accouchement. Le qui, c'est les femmes enceintes et à faire quoi? C'est perdre 10 kilos après l'accouchement. Vous voyez qu'en suivant cette structure j'aide qui à faire quoi? Eh bien vous avez une proposition de valeur qui est claire et on comprend directement ce qu'on va trouver sur votre profil. Ensuite, seconde chose, je vous invite à ajouter si possible un argument d'autorité. Ça peut être le nombre de clients que vous avez accompagnés, ça peut être le nombre d'inscrits à votre liste email, ça peut être un certain diplôme, pourquoi pas. Ça va dépendre de la thématique. Voilà, au départ, il est logique que vous ayez, voilà, si vous débutez une difficulté à en trouver un, on peut toujours se débrouiller en mettant, par exemple, plus de 100 000 personnes ont suivi mes conseils. Si vous avez fait au total, par exemple, 100 000 vues sur vos contenus Instagram. Bon, c'est un petit peu border, je vous l'accorde, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment suivi vos conseils. Vous pouvez dire plutôt plus de 100 000 personnes ont écouté mes conseils. C'est un peu plus éthique, on va dire. Mais voilà, il y a toujours un moyen de trouver, un moyen de se valoriser un petit peu dans la bio. Et puis évidemment, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est que la proposition de valeur, c'est-à-dire que la première ligne, le jet qui à faire quoi, soit très bien faite. Et ensuite, sur la troisième ligne de votre bio, je vous invite à offrir un cadeau à votre audience. Ne mettez surtout pas un lien Calendly, enfin pas Calendly, pardon. Si vous pouvez mettre un lien Calendly, ne mettez pas, pardon, un lien en arbre du style un Linktree. Vous avez à la fois votre chaîne YouTube, votre site internet, votre truc. Non, on offre un cadeau, basta. Souvent, c'est une page de capture email. Les gens peuvent laisser leur email pour récupérer un guide, une formation vidéo offerte, ce genre de choses pour collecter des emails. Donc voilà, je vous ai mis un exemple juste ici, enfin je vous en mets un à l'écran pour que vous voyez ce que ça donne au total et je vous invite à suivre cette structure. Ensuite, il faut également réussir votre photo de profil. Alors je vous le dis directement, pas besoin de payer un photographe à 500 balles pour faire une super photo de profil. La photo de profil, elle est à la fois importante et à la fois pas du tout. En fait, la seule chose qui compte, c'est pas d'avoir une photo de profil exceptionnelle où les gens vont se dire oh là là, il est tellement beau gosse sur sa photo de profil que je vais m'abonner à son compte. Non, ça on s'en fout complètement. En revanche, si vous avez une photo de profil qui fait vraiment cheap, qui est vraiment foireux, mal cadré, etc., bah là on peut se dire que si même la photo de profil est pas géniale, est-ce que j'ai vraiment envie de m'abonner à ce compte quoi. Même si c'est pas forcément vrai, hein, on peut avoir une photo de profil dégueulasse mais de bon contenu. Ben, que vous le vouliez ou non, les gens, par défaut, ils vont se dire ok, la photo de profil est dégueulasse, bah, probablement que les contenus le seront aussi. Donc c'est important de valider un certain nombre de choses. D'abord, n'oubliez pas que la photo de profil, elle s'affiche en petit, donc filmez-vous, enfin prenez-vous en photo de relativement près. Si on vous voit au loin en tout petit sur la photo de profil, ça matche vraiment pas. Donc filmez-vous relativement de près. Souriant avec un fond qui contraste avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple un fond noir et vous avec un t-shirt blanc ou l'inverse. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste au niveau des couleurs et puis bah soyez un minimum souriant, pas trop sombre également, un minimum de luminosité pour qu'on vous voit bien et que ça ressorte, mais à part ça vous prenez pas la tête, hein, il suffit de faire ça directement avec votre téléphone, n'y passez pas plus d'1 heure. Ensuite, étape numéro 5, il va falloir amorcer ton audience sur Instagram. Et je vous le dis directement, vous n'allez pas utiliser les mêmes stratégies pour amorcer votre audience de 0 que pour avoir 10, enfin pour passer de 10 à 100 000 abonnés par exemple. Et le problème c'est que la plupart des gens justement, ils vont utiliser des méthodes qu'utilisent des créateurs qui sont déjà populaires, qui ont déjà une audience. Alors que vous avez besoin de méthodes qui sont spécifiquement conçues pour amorcer votre audience de 0 et ça va être très important d'amorcer
votre audience parce que ça va vous permettre d'en savoir plus avec votre cible. Plus vous allez accumuler de l'audience, plus vous allez discuter avec votre audience, mieux vous allez la comprendre, vous allez apprendre à voir quelles sont ses peurs, quels sont ses blocages, quelles sont ses croyances limitantes, quels sont ses désirs, ses frustrations, tout ce genre de choses. Et donc par la suite, plus vous avez une bonne connaissance de votre audience, et bien plus vous serez en capacité de créer une bonne offre pour votre audience. C'est d'ailleurs bien pour ça que cette étape arrive seulement maintenant, enfin même après, on va déterminer l'offre dans la prochaine étape, parce qu'il faut créer la bonne offre, et une bonne offre c'est une offre qui répond aux problèmes de votre audience, et pour bien pour bien répondre aux besoins de votre audience, et bien vous avez besoin de la connaître. Il faut bien retenir également que votre objectif n'est pas de faire un maximum de vues. On ne perd pas de vue l'objectif final qui est de vendre, et vous le savez, je le répète souvent, mais faire un maximum de vues ne garantit pas de faire des ventes. C'est même bien souvent le contraire. Il faut toucher les bonnes personnes avec les bons contenus et surtout la bonne stratégie. Alors pour une bonne stratégie de contenu, il ne faut pas uniquement chercher à apporter de la valeur, contrairement à ce qu'on peut vous dire, parce qu'en faisant ça, vous ne suscitez pas le désir d'achat. A l'inverse, si vous êtes sans arrêt en train de faire des contenus type lifestyle, personal brand, eh bien vous passez un petit peu pour un vendeur de rêve et vous n'arrivez pas à susciter de la confiance. Donc vous l'aurez compris, il faut faire un mix des deux. Et moi, je vous recommande de mixer 5 types de contenus pour avoir une stratégie qui est vraiment complète. Le premier type de contenu, c'est ceux qui vont démontrer votre expertise. Donc ça, c'est les conseils, les méthodes, les stratégies, c'est les contenus valeurs finalement. Les seconds types de contenus, c'est ceux qui vont inspirer votre audience. Il faut la faire rêver, leur montrer qu'ils sont capables d'y arriver, leur montrer que vous avez réussi à faire ce que vous leur enseignez, ce que vous leur apprenez, enfin s'il s'agit d'apprendre quelque chose, enfin leur montrer que vous avez réussi à surmonter le problème que vous cherchez à leur aider à surmonter à leur tour. Ensuite, troisième type de contenu, il y a ceux qui vont créer de la connexion. Donc là, vous allez partager un petit peu votre philosophie de vie, votre manière de voir les choses. C'est pour créer de la relation. Vous avez ceux qui vont créer du désir d'achat. Donc ils vont valoriser vos produits, vanter leurs bénéfices, les montrer en train d'être utilisés, montrer également des témoignages clients. Et enfin, vous avez évidemment les contenus pour faire grossir une audience, et je le répète, mais c'est sur ces contenus qu'il faut dans un premier temps se concentrer. Parce que sinon, vous risquez d'être comme tous ces formateurs, coachs que vous voyez sur Instagram qui sont bloqués à 300 abonnés. Alors certes, ils ont une audience qui est qualifiée, mais bon, avec 300 abonnés, c'est un peu juste pour faire tourner une activité quoi. Donc finalement, ces contenus qui vont faire grossir une audience, quels sont-ils? Eh bien, je vous ai préparé une vidéo complète à ce sujet, je vous la mettrai sur l'écran de fin. Et en gros, l'idée, c'est que je vous recommande de vous fixer un défi, un reel par jour. Donc pendant 30, voire même 90 jours, tous les jours, vous allez poster un reel. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est refaire ce qui marche sur sa thématique en s'en inspirant, en faisant des variantes. Ou alors utiliser le newsjacking pour détourner l'actualité et faire des contenus en lien actualité qui donc sont sur des sujets chauds. Donc ce sont des contenus idéaux pour amorcer une audience de zéro. Je vous mettrai bien entendu le contenu spécifiquement pour amorcer votre audience de zéro à la fin de cette vidéo. Je sais que c'est quelque chose qu'ont du mal à faire la plupart des entrepreneurs du web. On arrive donc à l'étape numéro 6 et cette fois-ci tu vas pouvoir déterminer et créer ton offre. Et la base des bases pour ça, c'est de cibler une problématique vraiment forte qui pèse chez ton audience et qui est commune à la plupart de ton audience. Plus elle touche la majorité des gens, plus tu as de chances que ça se vende bien. Mais je le précise, il faut vraiment que cette problématique, ce problème, il soit suffisamment pesant si bien que les gens sont prêts à te payer pour que tu résoudes leur problème. Parce que si c'est simplement un problème de porte qui grince par exemple, bien dans ce cas-là, on va voir un tuto sur YouTube où on demande à son voisin s'il n'a pas une solution ou un produit pour graisser la porte, mais on va pas aller acheter par exemple un programme de formation pour ça. Tandis que si on a un problème, je sais pas, on a 30 kilos en trop, ça nous cause des problèmes dans nos relations sociales, ou au quotidien, ça nous cause des douleurs articulaires, des douleurs de dos, bah ça c'est un problème pesant, on est prêt à payer pour résoudre ce problème. Et donc c'est pour ça aussi que ce n'est que la 6e étape, il va falloir que tu discutes un maximum avec ton audience, notamment tu as dû amorcer ton audience à l'étape précédente, et à force de discuter avec elle, tu vas pouvoir voir quels sont ses vrais problèmes. Tu vas pouvoir également voir quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent pour aller ensuite créer une offre qui va répondre le mieux possible à ce problème. Et finalement ce que tu vas vendre, c'est une transformation d'un point A à un point B, le point B étant la personne avec le problème résolu. Très important aussi quand tu crées ton offre, ne cherche pas dès le début à faire l'offre parfaite. Je vois tout un tas d'entrepreneurs débutants qui vont passer des mois et des mois pour faire l'offre parfaite et finalement quand ils vont la commercialiser, la proposer au marché, eh bien ils se rendent compte que finalement il y avait une erreur de positionnement ou qu'elle ne matchait pas, qu'elle ne rencontrait pas le marché et donc ils ont passé des mois à créer une offre parfaite mais
il n'y aura aucun client. Donc forcément après ça ils sont désespérés, il y en a beaucoup qui vont abandonner, qui vont pas recréer une offre. Au lieu de ça, je vous invite à faire ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un Minimum Viable Product. Donc c'est une expression anglaise qui veut tout simplement dire une version minimale de ton produit qui va être fonctionnelle, faut pas que ce soit une douille, faut que ça puisse apporter des résultats aux clients, mais avant de faire l'offre parfaite, de la développer au maximum du maximum, tu vas déjà tester ton offre auprès du marché avec une version minimale où tu n'auras pas passé ta vie finalement. Et seulement ensuite, si tu vois qu'elle rencontre le marché, qu'elle a le succès escompté, et bien seulement là, tu vas pouvoir l'embellir, la parfaire, y rajouter des bonus, enfin bref, la faire évoluer, pardon. Et puis, bien entendu, tu vas faire évoluer le prix également. Au début, ton MVP, tu vas pas le vendre plein pot parce que c'est pas encore totalement fini, quoi. Mais il faut évidemment que les clients en aient tout à fait pour leur argent. Voilà, c'est un conseil important qui peut te sauver beaucoup de mois et beaucoup de désespoir. Autre élément très important pour ton offre, quand tu débutes, il y a certaines choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et moi, ce que je t'invite c'est avoir une offre qui va être simple techniquement et très personnalisée. Simple techniquement, ça peut être par exemple du coaching ou de l'accompagnement. Tu as simplement à mettre un lien Calendly, les gens réservent un appel ou un coaching avec toi et puis tu vas faire 1 heure en visio sur Google Meet avec eux. Donc tu vois que techniquement, c'est extrêmement simple à mettre en place et moi je ne te recommande pas quand tu débutes d'aller complexifier énormément tes systèmes. Il vaut mieux commencer par quelque chose de simple et sache que les choses simples scale beaucoup mieux que les choses complexes déjà, donc quand tu voudras passer à l'échelle. Et puis ce sont aussi des choses qui peuvent extrêmement bien fonctionner. D'ailleurs, c'est pas un hasard si souvent les restaurants qui fonctionnent le mieux, ce sont des restaurants à plat unique. Tu connais peut-être le restaurant Le Relais de l'Entrecôte à Paris, et l'idée c'est qu'ils ont qu'un seul plat, c'est une entrecôte avec des frites, et ils ouvrent plein de restaurants. Il y a tous les midis, tous les soirs, 1 heure de queue, parce que c'est simple et que ça marche, et ça se vérifie également très souvent dans le business. Ensuite, quand je te dis que ton offre doit être personnalisée, eh bien c'est parce que ça te permet de profiter finalement de ta posture de nouvel arrivant sur le marché. Parce que va faire un entrepreneur qui est déjà là depuis 5 ans? Eh bien, il va créer un système justement qui lui permet de scaler. Par exemple, pour trouver tes premiers clients, tu vas plutôt avoir tendance à aller les chercher manuellement en faisant de la prospection sur Instagram. Mais une fois que tu es Yomi Denzel et que tu as 600 000 abonnés sur Instagram, soit tu vas embaucher plein de gens qui vont discuter avec les gens pour faire de la prospection, ou alors tu vas mettre en place un système qui permet de scaler. En l'occurrence, ça peut être ce qu'on appelle une VSL, donc une vidéo de vente finalement. Et donc au lieu d'aller parler aux gens directement un à un, tu vas tous les renvoyer vers une vidéo de vente. Et donc ça, c'est très efficace pour scaler, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est inefficace, complètement inefficace quand tu es un petit entrepreneur qui débute. Parce que justement, il y a une valeur ajoutée au fait que tu puisses en personne avoir une relation, un contact privilégié avec tes clients. Et donc en discutant manuellement avec eux par DM, eh bien tu as finalement un avantage par rapport à ceux qui certes ont plus de clients, mais ont été obligés de créer une vidéo de vente pour accueillir tous les clients. Et donc en y allant manuellement, en allant chercher tes premiers clients manuellement, tu as un avantage. Donc ne grille pas les étapes et viens personnaliser ton offre en étant directement toi en one-one avec tes clients, en discutant directement avec tes clients, etc. Bon, on arrive du coup à l'étape numéro 7. Il va falloir que tu cultives, que tu construises de la relation avec ton audience. Je te le répète souvent, mais l'argent est dans la relation. La proximité que tu arrives à construire avec ton audience, c'est ce qui te permet de gagner leur confiance et c'est aussi un moyen pour toi que les gens aillent chez toi plutôt que chez le voisin parce qu'ils ont discuté avec toi, parce qu'ils ont eu de la confiance avec toi, tu as pu leur démontrer ton expertise gratuitement en leur apportant des premiers conseils gratuitement. Donc la relation, c'est super important et ça l'est d'autant plus quand tu débutes. Pour la raison que je t'ai donnée à l'étape précédente, c'est que quand tu débutes, tu as moins de crédibilité et le fait d'avoir le temps finalement de discuter manuellement avec chacun de tes clients, eh bien ça te donne un avantage concurrentiel sur les gros qui certes ont beaucoup plus de trafic, mais ils sont obligés d'automatiser et donc ils perdent cette proximité. Donc c'est vraiment un maître mot, cultive de la relation avec ton audience. Donc discute avec eux par DM, offre-leur généreusement des conseils, n'aie pas peur d'être très généreux. Plus tu es généreux, plus tu vas recevoir d'argent. Je sais qu'il y a des gens qui se disent je vais faire la rétention d'informations, je vais pas tout donner sinon mes clients ne voudront plus acheter chez moi. Je peux te garantir que dans les faits, il se passe l'exact inverse. C'est-à-dire que plus tu es généreux, plus tu discutes avec ton audience, plus tu vas créer la relation et plus les gens te le rendront, plus ils deviendront clients chez toi. Donc ça, c'est super important. Il est aussi très important d'entretenir une bonne relation avec les gens qui sont déjà clients chez toi. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vrai, c'est qu'il est infiniment plus simple de revendre à quelqu'un qui est déjà client chez toi
plutôt qu'à quelqu'un qui n'est pas encore client. Et du coup, finalement, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires que tu peux récupérer auprès des gens qui sont déjà clients chez toi en allant leur revendre des choses. Et donc, cultiver de la relation avec tes propres clients, c'est super important. N'hésite pas à avoir des intentions spécialement pour eux. Je sais qu'il y a des gens qui vont créer des groupes WhatsApp ou Telegram où ils vont y ajouter uniquement leurs clients et leur partage des choses. Ça crée la relation et donc c'est une grosse partie de chiffre d'affaires que tu peux gagner en plus. Ensuite, l'étape numéro 8, elle est logique, il va falloir aller chercher tes clients. Et pour ça, tu vas te baser principalement sur deux choses. La première, c'est la prospection et la seconde, c'est le travail gratuit. À ne surtout pas sous-estimer, c'est très puissant et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi de la prospection? Il faut que tu saches déjà qu'en créant des contenus, tu vas attirer des gens. Donc ces gens-là sont des gens qui ont déjà eu un contact avec toi, c'est ce qu'on appelle du trafic chaud. Et donc c'est ces gens-là que tu vas cibler en priorité avec ta prospection. Tu vas discuter avec eux, entretenir la relation avec eux. Faut surtout pas arriver comme un bourrin en disant ouais je propose ça, est-ce que tu veux pas acheter, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça c'est la pire des choses à faire. Tu dois d'abord généreusement apporter de la valeur à tes clients, enfin à tes prospects plutôt, en discutant avec eux. Donc tu vas cibler des gens qui ont liké un certain type de contenu. Tu sais que s'ils ont liké un contenu très spécifique à ta niche, ils sont probablement intéressés par ton offre. Donc tu discutes avec eux, tu leur offres des conseils généreusement. Et petit à petit, tu vas essayer de choper leur email ou leur proposer un RDV, un call, et donc tu vas pouvoir ensuite les closer. Donc la prospection, c'est une bonne manière de vendre, et tu as également évidemment tous les mails que tu vas capturer dans tes contenus ou dans le cadeau que tu vas offrir dans ta bio, et là tu fais tout simplement de l'email marketing pour rediriger vers ton offre. Ça, c'est un autre moyen de trouver des clients, mais bien souvent au début, quand tu n'as pas encore d'audience et peu de crédibilité, le mieux c'est d'aller prospecter des gens. Alors je t'ai dit que je te parlerais du travail gratuit, c'est extrêmement puissant. Je sais qu'il y a peu de gens qui ont peur d'en faire, qui veulent pas en faire parce qu'ils se disent que c'est à perte, etc. Sauf que au final, pas du tout. C'est extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que la crédibilité est quelque chose de très important dans le business. Les gens, s'ils ne vous font pas confiance, ils ne vont pas vous donner leur argent. Et donc pour ça, vous avez besoin de backer, enfin c'est pas obligatoire mais ça aide quand même vachement, c'est de backer votre crédibilité à l'aide de témoignages, à l'aide d'études de cas, et puis aussi travailler gratuitement, c'est ce qui va vous permettre au départ de vous faire la main, de progresser dans votre domaine, aussi de mieux connaître votre clientèle pour pouvoir mieux faire payer derrière, parce qu'en étant en contact de vos clients, vous allez mieux comprendre votre avatar, mieux pouvoir définir votre offre, et puis surtout si vous travaillez gratos et que vous faites du bon boulot, non seulement vous allez pouvoir demander des témoignages clients et les gens a priori si vous avez fait du bon boulot et gratuit, si c'est pas des chiens, ils vous le feront bien souvent. Et vous allez pouvoir également faire des études de cas, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai apporté tel résultat en travaillant à telle personne, et les prochaines personnes que vous allez contacter cette fois-ci pour les faire payer, eh bien vous allez pouvoir leur montrer, ok, j'ai bossé avec telle personne, telle personne, telle personne, ils m'ont fait tel témoignage, regarde comment ils sont contents, on a fait telle étude de cas, j'aurais apporté tel résultat, etc., etc. Et puis aussi, il faut savoir que les gens pour qui tu travailles gratuitement, bon, tu vas pas le faire éternellement, bien entendu, mais si tu fais du bon boulot, il y a de bonnes chances pour qu'ils finissent par accepter tes services payants une fois que tu vas mettre fin à la collaboration gratuite. Tu vas leur proposer tes services payants. Et si tu as fait du bon boulot, bah, il y en aura une partie non négligeable qui acceptera de payer. Donc ça, c'est la meilleure manière de commencer à amorcer finalement ton business. À présent, si tu souhaites que je t'aide à développer ton activité sur Instagram, je te le dis, ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai créé au total plus de 19 programmes de formation en ligne, je vois passer tout un paquet de business tous les jours, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, je vois très très vite les erreurs qui peuvent bloquer ton business. Donc si tu veux qu'on bosse ensemble, je t'invite à réserver un appel stratégique, ça n'engage à rien, on va simplement discuter de ton activité et on va voir si tu corresponds au type de personne, au profil de personne que je peux aider, avec qui je peux bosser. Donc réserve ton appel gratuit sur le deuxième lien en description et je t'invite à aller voir une autre de mes vidéos, notamment celle que j'ai mentionné dans cette vidéo pour amorcer ton audience de zéro. Pense également à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Et moi je te dis à la prochaine.